Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va réaliser ce magnifique petit pull au crochet avec ce superbe point perforé en forme de zigzag. Vous allez voir qu'il est vraiment très simple à faire et très sympa à travailler. Comme d'habitude dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des indications nécessaires pour que vous puissiez ajuster l'ouvrage à votre taille. Avant de commencer le travail, comme d'habitude également, je vous fais une petite présentation du matériel qu'on va avoir besoin pour travailler ce petit pull. N'oubliez pas, le matériel est disponible sur mon site crelia.com, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour le pull d'aujourd'hui, on va travailler avec cette gamme de coton. Donc en fait, c'est des petites pelotes de coton composées de 50 g de viscose et 50 g de coton. Cette gamme, je l'adore, je la trouve vraiment magnifique. Elle est très très douce et j'aime beaucoup son côté brillant, un peu satiné. Et vraiment la couleur bordeaux, elle est vraiment super. Je vous invite quand même à aller voir sur le site, il y a d'autres couleurs, dont une couleur argentée qui avait été en rupture de stock pendant très très longtemps. Et là, la production a recommencé, donc voilà, c'est une couleur qui est magnifique aussi, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. En tout cas, donc c'est un fil qui se travaille avec crochet ou aiguille 2,5, 3. Ce sont des petites pelotes 200 g et on a un métrage de 170 mètres. Pour l'ouvrage d'aujourd'hui, on va utiliser un crochet 3,5. Vous allez également avoir besoin d'une aiguille à laine pour la partie couture et de 4 marqueurs de points. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc pour le travail, on va commencer par travailler la partie avant et arrière du petit pull. Dans un deuxième temps, on fera les manches qu'on assemblera ensuite aux deux pièces principales. Donc on va commencer par les pièces principales, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, donc là j'ai déjà un petit peu avancé dans le travail. Donc là on a une pièce entière qui est terminée. Là j'ai commencé à faire la deuxième pièce et je voulais vous montrer, donc avant de continuer, je voulais vous montrer les différentes étapes. Comme vous pouvez le voir, là pour ce petit pull, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé au niveau des détails. Vous voyez la forme, c'est pas une forme que je vous propose habituellement. Voilà, les pièces c'est surtout des carrés ou des rectangles qu'on assemble. Là j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Donc je vais vous expliquer tout ça et aussi je vais vous donner les indications pour que vous puissiez ajuster l'ouvrage à votre taille. Alors, le point va être très très simple. On va faire un point perforé pour la partie basse de tous les panneaux. Donc là vous voyez au niveau du panneau arrière ou avant, bon, c'est la même chose. Vous voyez, donc j'ai fait le point perforé sur le bas et j'ai fait également la même chose pour la manche. Vous voyez là ici c'est le bas de la manche. Donc le point est très très simple. On va travailler essentiellement en bride. Je vous montre le détail du point. On va le travailler ensemble, hein. Je vais vous montrer ça sur un petit échantillon. Donc ça c'est le petit schéma du point. Vous pouvez faire une page écran si vous voulez pour l'avoir en tête. Mais vous allez voir que ça va être très très simple. Avant de commencer l'échantillon du point, je vous donne les indications pour que vous puissiez ajuster l'ouvrage à votre taille. Alors pour les mesures, vous avez plusieurs possibilités. Donc si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, vous pouvez très bien prendre un pull qui vous va très bien donc le prendre comme patron, on va dire. Et donc vous allez superposer en fait votre travail sur votre pull pour savoir en fait la taille des panneaux que vous devez réaliser. Donc ça c'est l'option la plus simple. Sinon si vous voulez, vous pouvez utiliser les mesures que je vous mets à disposition. Donc c'est des mesures approximatives que vous pouvez utiliser. Donc tout simplement vous allez prendre les mesures en fonction de la taille que vous voulez réaliser. Je vous donne quand même quelques infos au niveau des différentes mesures. Donc en fait on va donc commencer par travailler sur la largeur de l'ouvrage. Vous voyez, j'ai travaillé comme ceci. Donc pour la largeur
du panneau avant ou arrière. Donc ça, on s'en fiche un peu parce que de toute façon, les deux panneaux principaux seront à l'identique. Donc moi, pour la largeur, j'ai fait environ 50 cm. Les 50 cm correspondent à la largeur de mes épaules. Et de chaque côté, j'ai rajouté environ 4-5 cm de chaque côté. Ça me fait un total de 50 cm. Ensuite, donc, j'ai travaillé mon point. Donc, en fait, j'ai travaillé un total de ces deux blocs. Et ça m'a fait une hauteur de 19 cm. La hauteur des 19 cm correspond en fait à la hauteur, si vous voulez, à la longueur de mon pull à partir des bras. Là, vous voyez, ici, on est au niveau des dessous de bras, en fait. Donc, juste un petit peu juste au-dessus de la poitrine. Enfin, ici, sur ce côté-là, vous voyez, on aura la manche, en fait, qui va venir s'assembler sur toute cette partie-là. Donc pour les diminutions, j'ai fait à peu près 5 rangs de diminution que je vous montrerai comment je les ai réalisées. Et grâce à ces diminutions, on s'est retrouvé au niveau de la largeur des épaules. Ici, en fait, cette largeur-là, c'est la largeur de nos épaules. Donc là, on a le col et ici, on a la largeur de nos épaules. Donc ici, ça sera la fin de notre épaule et le début de la manche, donc le début de notre bras. Donc là, vous allez commencer par travailler les panneaux principaux. Pour le point, vous allez avoir besoin d'un multiple de 12. Donc vous allez prendre, vous allez monter votre chaînette de mailles en l'air, donc avec un multiple de 12 mailles, et vous allez vous arrêter lorsque vous atteignez la largeur qui vous convient. Donc moi, pour ma part, c'est 51 cm. Vous, en fonction de la taille que vous êtes en train de réaliser, forcément, on n'aura pas le même nombre de mailles en l'air. Ensuite, vous allez travailler 2 blocs entiers du point. Donc quand je dis bloc, c'est que vous voyez, le point, ça c'est le schéma du point. Et le point se forme sur un total de 11 rangs. Donc en fait, vous allez faire à chaque fois... vous allez faire en fait 22 rangs au total. Pour les 22 rangs, vous allez avoir une hauteur de 19 cm. Forcément, en fonction de la taille que vous êtes en train de réaliser, moi j'ai travaillé la taille SM. Si vous faites la taille ML, vous allez devoir rajouter quelques rangs supplémentaires. Donc moi, j'ai fait les diminutions directement après les 2 blocs du point. Vous, avant de faire les diminutions, parce que pour les 19 cm, pour la taille ML, forcément 19 cm, ça ne va pas être suffisant. Donc vous allez rajouter quelques rangs de brides travaillées normalement, tout simplement pour atteindre en fait le dessus de votre poitrine. Donc c'est parti. Moi, pour l'échantillon, je vais travailler, je vais monter une chaînette de 24 mailles en l'air, donc pour avoir mon multiple de 12. Donc j'ai terminé ma chaînette. Donc là, tout simplement, à chaque fois, on va suivre le schéma. Donc lorsque vous avez donc des carrés simples, tout vide, en fait, vous allez travailler une bride. Et lorsque vous avez donc le carré qui est colorié, en fait, c'est un point perforé. Donc là, on est à ce niveau-là, au niveau du premier rang. Donc pour le premier rang, on va travailler tout simplement tout en bride. Donc, lorsque vous avez travaillé votre chaînette, vous allez rajouter 2 mailles en l'air. Et vous allez compter que les 3 dernières mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc, 1, 2, 3. Vous allez piquer votre crochet dans la 4e maille en l'air et vous allez travailler une bride. Donc là, sur le rang, on a un total de 2 brides.
Donc là, dans toutes les mailles chaînettes qui se présentent, vous allez travailler en bride. Donc là, on a terminé le premier rang. Donc en fait, à chaque fois, vous allez suivre le schéma. Donc là, on a travaillé le premier rang. Donc on se retrouve au niveau du deuxième et on se retrouve à ce niveau-là. Donc là, en fait, tout simplement, vous allez compter en fait les brides. Donc là, on a pour le deuxième rang, on a donc une case vide, ce qui correspond à une bride. Ensuite, on a 2 points perforés et ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides. Donc en fait, vous allez faire ça tout le long du rang. Donc là, vous allez monter 3 mailles en l'air. Vous tournez le travail. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc on a notre première bride et ensuite on a 2 points perforés. Donc pour faire les 2 points perforés, là on est au début du rang. Donc pour faire le point perforé, vous allez faire une maille en l'air. Donc là, étant donné qu'on en a 2, on va rajouter 2 mailles en l'air. On va sauter les 2 brides qui correspondent aux 2 points perforés. Donc là, ici, c'est la toute première bride. Ici, on a nos 2 brides qui correspondent aux points perforés. Donc on va dans la bride suivante et on travaille notre bride. Donc on a dit qu'après les 2 points perforés, on doit travailler 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On recommence tout le long du rang. Donc on recommence à chaque fois ici. Donc on a dit une bride, 2 points perforés, donc 2 mailles en l'air. On saute les 2 brides. On va dans la bride suivante et on travaille nos 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ici, vous voyez, c'est les 3 mailles en l'air du rang précédent. Comme vous savez, les 3 mailles en l'air correspondent toujours à une bride. Donc ça, c'est pour le deuxième rang. Donc là, on se retrouve à ce niveau-là, au niveau du troisième. Pour le troisième, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides, 2 points perforés et 3 brides. Donc là, on va monter 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. On va dans la deuxième bride qui se présente pour travailler notre deuxième bride. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on a dit 7 brides, ensuite 2 points perforés, donc 2 mailles en l'air, et ensuite 3 brides. On est à ce niveau-là. Donc on saute les 2 brides, on va dans cet espace ici. Donc dans l'espace, on travaille 2 brides.
parce que vous voyez le point perforé, donc on fait 2 mailles en l'air au-dessus de 2 brides. Donc lorsqu'on travaille dans l'espace, forcément on travaille 2 brides. On va dans la bride suivante pour faire notre troisième bride ici, puisqu'on a dit pour le troisième rang, on a 7 brides, 2 points perforés et 3 brides. Donc on recommence tout le long du rang, donc 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles en l'air, on saute les 2 brides pour travailler nos 2 points perforés et on termine avec les 3 brides. Donc 1, 2, donc là on travaille dans cet espace puisqu'on est au-dessus des 2 points perforés qui sont au-dessus de 2 brides. Et donc on fait notre troisième bride de fin de rang en haut des 3 mailles en l'air. Donc là on a terminé le troisième rang, on se retrouve au quatrième. Donc en fait on va travailler toujours dans la même logique. On va compter les carrés. Donc pour le quatrième rang on a 1, 2, 3, 4, 5 brides, 2 points perforés et ensuite 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc là on va faire 3 mailles en l'air qui correspondent à une première bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire nos points perforés, donc 2 mailles en l'air. On saute les 2 brides pour travailler notre point perforé. Et on termine, on a dit qu'on terminait le rang avec 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On répète notre rang donc tout le long du rang. Donc on a dit 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air pour travailler notre point perforé. Donc on va sauter les 2 brides qui correspondent à notre point perforé et on termine avec les 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc je pense que vous avez compris la logique du point. Tout simplement, il faut suivre le schéma. Donc là, vous voyez, on a travaillé nos 4 rangs, donc les 4 premiers rangs, je veux dire. Donc à la fin du 4e rang, on se retrouve au niveau du 5e, donc à ce niveau-là. Et en fait, vous allez faire tout simplement des allers-retours comme ça, vous voyez. Donc là, on se retrouve au niveau du 5e. Et tout simplement, vous continuez dans la même logique, vous allez compter les cases. Donc pour le 5e rang, on a 1, 2, 3 brides, 2 points perforés et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. Donc vous répétez cette ligne-là tout le long du rang. Donc à chaque fois, vous comptez, vous ne prenez pas la tête, vous suivez tout simplement le schéma. Et vous recommencez ensuite avec le 6e rang, jusqu'à temps que vous atteigniez
le 10e rang et pour le 11e, le tout dernier, donc ça va être tout simple. Vous voyez, on a tout le 11e rang qui est tout en bride. Ok, donc ainsi de suite. Donc moi, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai travaillé pour mes pièces, j'ai travaillé 2 blocs du point. Donc ça me fait un total de 22 rangs. Donc au niveau du 11e rang, moi le 11e rang il est à ce niveau là, vous voyez. Donc là j'ai mon 11e rang et pour faire mon deuxième bloc du point, j'ai travaillé directement le deuxième rang. J'ai pas refait le tout premier rang du bloc, c'est-à-dire un deuxième rang de brides. J'ai juste séparé en fait mes deux blocs avec un seul rang de brides. Donc une fois que vous arrivez à ce niveau-là, lorsque vous avez la bonne hauteur et que vous voulez faire les diminutions, donc vous allez faire un total de 5 rangs, donc comme moi. Donc pour faire les diminutions, bien évidemment, on va les faire au début de chaque rang et à la fin de chaque rang. Donc vous voyez, on veut faire les diminutions sur les deux côtés. Donc on va travailler essentiellement en bride. Donc on va faire donc 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Donc les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc là, on va débuter le rang avec 2 diminutions. Donc en fait, on va travailler 2 brides et on va les rabattre ensemble. Donc là, on va faire un jeté. On va piquer notre crochet dans la deuxième bride qui se présente. Étant donné que la toute première ici, ça correspond aux 3 mailles en l'air. Donc on va piquer notre crochet dans la deuxième bride. On va commencer à travailler une bride. On va faire tout de suite un autre jeté. On va piquer notre crochet dans la bride suivante. On commence à travailler notre deuxième bride, un jeté et on ferme toutes les boucles présentes sur le crochet. On va le faire une deuxième fois, donc un jeté, on pique notre crochet, on commence à travailler notre bride, un jeté, on pique dans la bride suivante, on commence à travailler notre bride, un jeté et on ferme toutes les boucles. Donc là on a commencé notre rang avec donc une bride travaillée entre guillemets normalement, c'est les 3 mailles en l'air du début du rang et ensuite on a fait 2 diminutions. Donc là ensuite tout le long du rang on va travailler en bride. À la fin du rang, on va terminer le rang comme on l'a commencé. Donc on va faire 2 diminutions et on termine par une toute dernière bride. Donc on va rabattre les 2 brides ensemble pour travailler notre première diminution. Ensuite, les 2 prochaines brides pour pouvoir faire notre deuxième diminution. Et on termine avec une dernière bride. Donc une bride travaillée normalement. Donc là on a fait un premier rang de diminution. Donc comme je vous ai dit, il nous faut un total de 5 rangs de diminution. Donc on va répéter cette opération pour les 4 prochains rangs. Donc 3 mailles en l'air pour passer au rang suivant. On tourne le travail. Donc comme précédemment, on va commencer le rang avec 2 diminutions et on va terminer le rang avec 2 diminutions. Donc ici on a nos 2 diminutions du rang précédent, vous voyez. Donc en fait auparavant ici on avait 2 brides et là on n'en a plus qu'une. Donc là on ne se prend pas la tête,
on va compter donc ces deux-là, enfin ces deux parties-là, on va les compter comme des brides uniques. Donc on va piquer notre crochet, on va commencer à travailler une bride, un jeté, on pique notre crochet dans la diminution suivante, on commence à travailler une bride, un jeté et on ferme. Donc là on a une première diminution, on va faire notre deuxième diminution, tout le long du rang on va travailler en bride. Donc là, on est au niveau du deuxième rang de diminution. Donc on va continuer comme ceci. Et on doit avoir un total de 5 rangs. Ensuite, lorsque vous aurez terminé vos 5 rangs de diminution, ensuite vous allez continuer des rangs en bride. Donc les rangs qu'il y a, voyez ici, vous allez les travailler normalement pour prendre de la hauteur à ce niveau-là. Donc vous arrêterez les diminutions, vous allez juste effectuer plusieurs rangs pour atteindre cette hauteur-là. Donc voilà, je vous laisse faire cette partie-là. Moi, je vais continuer cette partie-là sur la deuxième pièce et on se retrouve à ce niveau-là. Donc la dernière étape des pièces, ici, on va faire le col. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé sur le deuxième panneau pour la pièce principale. Donc là maintenant je vais vous montrer comment faire donc le col et donc cette partie là qui sera nos épaules. Je vous fais un petit point au niveau des mesures. Donc là on a une hauteur, donc sans les épaules on a une hauteur d'environ 35 cm. Avec les 3 rangs des épaules on aura une hauteur d'environ environ 39 cm. Maintenant, on va faire le col. Donc, vous allez mettre des marqueurs de points, ça sera beaucoup plus simple pour vous repérer. Pour le col, on va faire une largeur d'environ 15 cm. Donc, à partir du milieu, vous mesurez 7 cm et demi d'un côté et 7 cm et demi de l'autre côté. Et vous mettez vos repères. Ici, j'ai mon travail en cours, donc je vais reprendre mon travail. Donc j'ai pas coupé mon fil et on va travailler donc ce premier côté ensemble. Donc les deux côtés en fait on va les travailler séparément. Donc là on va reprendre notre travail, donc 3 mailles en l'air, on tourne la pièce. Bien évidemment on va continuer à travailler en bride. Ok, donc là on arrive au niveau du repère. Donc en fait les 5 dernières brides avant le repère, vous allez la travailler différemment. En fait tout simplement on va refaire des diminutions. Donc vous voyez ici j'ai fait des diminutions sur ce côté là pour qu'on ait une petite courbe au niveau du col. Donc on va faire les diminutions comme on avait fait à ce niveau-là. Donc en fait, ça va être très très simple. Donc en fait, on va faire une première diminution en rabattant les 2 prochaines brides, une deuxième diminution en rabattant les 2 prochaines brides encore, et on termine avec une bride toute simple. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Donc on va faire une diminution. Une deuxième, et on termine avec une bride. On passe au rang suivant, donc on va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Donc là on est sur le côté
des diminutions. Donc on va débuter le rang avec nos diminutions. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride qui correspondent à cette bride là qui se trouve juste en dessous. Donc là ici on a rabattu les 2 brides qu'il y a ici. Donc là en fait c'est cela, donc ça correspond à des brides, vous voyez. Donc là en fait ces 2 prochains points on va les rabattre ensemble parce que ça correspond à une bride unique étant donné qu'on a fait une diminution dans le rang précédent. Donc là on va faire une diminution en rabattant ces 2 points. Ensuite on va rabattre les 2 prochaines brides pour faire une deuxième diminution. Et on va terminer le rang en travaillant des brides. Donc là on est sur le deuxième rang du col. On arrive à la fin du rang, on n'oublie pas de travailler notre dernière bride en haut des 3 mailles en l'air du rang précédent. On passe au rang suivant, on monte 3 mailles en l'air, on tourne le travail et là on va travailler le dernier rang. Donc là on est sur le côté droit, donc on n'est pas sur le côté des diminutions, donc on va travailler en bride. Donc on travaille normalement. Arrivé à la fin du dernier rang, donc là vous voyez on est sur le 3e et dernier rang et on arrive au niveau du côté des diminutions. Donc on va faire nos diminutions. Donc la première, la deuxième et on termine par une bride. Et bien évidemment on n'oublie pas que les 3 mailles en l'air correspondent à une bride. Donc on termine notre rang avec notre bride. Pour le col j'ai travaillé que 3 rangs. Vous si vous voulez un col un peu plus haut vous pouvez rajouter 1 ou 2 rangs. Après c'est à vous de voir. Donc lorsque vous avez terminé un premier côté vous allez faire une maille en l'air. Vous tirez sur votre fil. Donc moi je tire une bonne longueur parce que cette partie là on va faire une petite couture, donc j'utiliserai mon fil volant pour faire la couture. On coupe et là on va faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc une fois que les 2 panneaux principaux sont terminés et sont à l'identique, on va faire une petite couture donc pour pouvoir faire l'assemblage. Donc on va faire une couture ici et ici et donc on va positionner nos 2 panneaux endroit contre endroit. Donc vous voyez ici on est sur l'envers, là on a nos fils volants pour le changement de pelote. Donc on va prendre notre aiguille à laine. Donc moi comme je vous avais dit, donc j'avais coupé un morceau de fil un petit peu plus long pour pouvoir faire la couture. Donc on va prendre notre aiguille. Et on va faire notre petite couture. Ok, donc maintenant on va travailler les manches. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai déjà un peu avancé dans le travail. On va travailler sur la largeur de la manche. On va faire comme précédemment. On va travailler 2 blocs du point et ensuite on terminera avec des brides. Donc là je vous montre un petit peu comme ça pour vous donner des indications aussi au niveau des mesures.
Alors, pour les rangs que vous devez réaliser, savoir le nombre de rangs que vous devez réaliser, en fait, vous allez positionner votre panneau de manche comme ceci, bien en face de la pièce principale, et vous devez avoir une longueur de environ 60-62 cm. Les 62 cm correspondent à la longueur de votre bras et vous devez mesurer à partir de l'épaule, juste après le col, donc à partir d'ici. Donc vous voyez, là j'ai travaillé plusieurs rangs. Il faut compter que là vous devez bien positionner comme ça. Il faut compter qu'ici on aura des rangs. Donc ici on va faire des diminutions pour pouvoir caler la manche, pour pouvoir assembler la manche sur la pièce. Donc en fait tout simplement vous positionnez votre mètre comme ceci. Lorsque toute cette partie là ça mesure 60-62 cm, c'est bon. Vous pouvez vous arrêter et on va pouvoir commencer à faire les diminutions. Pour déterminer la largeur de votre manche, forcément vous allez prendre en considération cette hauteur là. Donc en fait vous voyez, on prend à partir d'ici, parce que ici c'est l'encolure. Alors je ne sais pas si on appelle ça une encolure, mais vous voyez la partie pour la manche. Donc forcément votre panneau il doit avoir cette largeur là, donc à l'identique de cette partie là. Vous voyez, donc toute cette hauteur là. Donc là c'est la largeur. Donc vous, cette mesure là, vous la multipliez par 2 pour avoir la largeur de manche. Que vous avez la bonne longueur, donc en fait vous allez faire comme ici pour pouvoir caler votre manche sur cette partie là. Vous allez faire des diminutions sur les deux côtés du panneau. Donc en fait on va faire comme précédemment. Donc on va faire des rangs de diminution. Donc là il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On va faire à l'identique du travail qu'on a fait ici. Donc ici on avait fait un total de 5 rangs. Donc là 3 mailles en l'air. On commence le rang avec nos diminutions. Donc une diminution, une deuxième. Ensuite on travaille en bride. Et on terminera le rang par 2 diminutions et une bride. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai avancé dans le travail. Donc j'ai terminé de travailler les manches et j'ai assemblé une première manche. Donc là vous voyez, j'ai fait une petite couture sur ce côté là et ensuite j'ai terminé en faisant une petite couture sur le bas de la manche et sur le côté de l'ouvrage. Donc là on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez prendre votre pièce, vous allez la mettre à plat comme ceci. Et vous allez mettre donc votre pièce à l'envers. Pour que la couture qu'on va réaliser, elle va se trouver à l'intérieur de l'ouvrage. Ok, donc là, vous avez votre pièce principale comme ceci. Vous allez prendre votre manche et vous allez la positionner comme ceci, vous voyez. Donc, c'est sur cette partie-là qu'on va faire l'assemblage. Donc là, moi, je vais mettre des petits marqueurs pour bloquer ma pièce. Donc là, vous allez prendre votre aiguille à laine, votre fil et vous allez commencer votre petite couture.
Et donc lorsque vous avez terminé la couture pour l'assemblage, vous allez mettre votre pièce entière comme ceci. Et on va continuer la couture. Donc la toute dernière couture. Donc là, moi, j'ai pas coupé mon fil. Et donc là, maintenant, dernière étape, vous allez faire la couture sur le bas de la manche et la couture sur le côté de l'ouvrage. Ok, donc le tutoriel est terminé, je suis trop contente du résultat. J'espère que cet ouvrage vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Surtout, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.